Au bout du suspense, en finale du tournoi de Bercy, l'équipe de France de handball a pris son temps pour finalement dominer son meilleur ennemi depuis 2 ans, la Croatie. Dans le match entre Karabatic et Balic, c'est ce dernier qui le premier se met en évidence en donnant 2 longueurs d'avance à sa sélection. La défense croate gêne considérablement les Bleus durant les premières minutes, mais quand les habituels buteurs peinent, et c'est Didier Dinard qui vient leur prêter main forte. Comme toujours entre ces deux nations, les buts ne sont pas légion, les exploits individuels si. Karabatic. Ah, celui-ci est magnifique. Un appel de pied à la Daniel Narcisse. Et puis derrière, tout en puissance. Phénoménal. Et Nikola Karabatic, par ses éclairs, illumine le jeu français, mais les Croates ne sont pas en reste à l'image d'un Sterlak impeccable, lui aussi à la conclusion de ce superbe jeu à 3. Et les finalistes du dernier Euro font la course en tête, mais leur avance n'est que d'un but à la mi-temps, 13-12. En manque de repères des deux côtés du terrain, les joueurs de Claude Onesta peuvent heureusement compter sur leur gardien tiré au meilleur, mais aussi sur la jeune génération symbolisée par Samuel Andrubia qui marque malgré l'anti-jeu manifeste de Balic. Et des Croates jamais en reste pour faire monter encore d'un cran l'intensité physique à l'image de ce geste de Goyoun sur Baraché. Après 17 minutes en seconde mi-temps, les Bleus reviennent à hauteur suite à cette magnifique passe rapide de Meyer dans le dos de la défense adverse. Lucas Ballot, lui muet jusque-là, réveille alors le POPB en marquant 2 buts coup sur coup. Un pénalty de Jérôme Fernandez plus tard et la France prend un avantage qu'elle n'abandonnera plus pour l'emporter 28-27. Les experts sont prêts pour la Suède. Je voulais faire un peu le show, mais les jambes elles n'ont pas suivi. C'est vrai que sur ce week-end on est vraiment fatigué, mais il faut apprendre à jouer comme ça. Et j'ai jamais vu Bercy comme ça, je suis super content. On aurait pu perdre aujourd'hui et penser qu'on se prépare mal et qu'on n'y est pas, mais ça va rien dire. Regardez, on a gagné que d'un but parce qu'au bout d'un moment, il y a le talent aussi qui fait la différence, mais c'est une équipe super talentueuse et sur un mondial, on peut perdre contre eux, donc ça va rien dire du tout. Mais c'est toujours bon de gagner, par contre, par la confiance. On a travaillé toute la semaine, on a essayé de mettre en œuvre ce qu'on a. Voilà, eu le temps de travailler en une semaine, c'est pas beaucoup, et aujourd'hui c'était déjà un peu mieux, même si encore il y a pas mal de choses à peaufiner. On rate encore quelques tirs qu'on n'a pas ratés, on a encore quelques problèmes d'ajustement, mais c'était déjà beaucoup mieux face à une équipe qui fait partie des prétendants pour le prochain mondial. Donc satisfait de la victoire, mais voilà, on voit que c'est quand même un petit peu plus dur. Je crois qu'on a chaque fois la volonté d'être à la hauteur de ce tournoi et de ce public. Maintenant, je crois qu'on a bien vu que les Croates n'étaient pas là pour se promener, ils étaient là pour faire un vrai match. Il a fallu qu'on s'emploie jusqu'au bout et ça a été long à venir. Les 15 qui étaient là, plus Michael Guigou qui était dans les tribunes, vraiment ça fait une belle liste pour la Suède, ça, non? Cette question est bien posée, Frédéric Brendel, sauf que la liste... Vous la donnez demain, c'est ça? Si vous aviez prévu des RTT, vous viendrez nous rejoindre si vous voulez la voir, vous ne l'aurez pas ce soir. Mais moi j'y serai de toute façon, mais je vois pas comment vous pouvez faire différemment. Ah, je sais pas, la nuit, par te conseil, il paraît.